suivrai mon Seigneur et mon Maître, sans jamais m'éloigner de ses pas, sans que rien ici-bas ne m'arrête, et sans rien que le chant de sa voix. Tous ensemble. Je suivrai mon Seigneur et mon Maître, sans jamais m'éloigner de ses bras, sans que rien... Parler d'Ézéchiel, et j'ai dit que j'aimerais revenir sur Ézéchiel 40 à 48, parce que ce sont des chapitres particulièrement compliqués. Et dès qu'on lit cela en tant que chrétien, on se dit, mais qu'est-ce que ça veut dire? Et donc, plutôt que de passer en toute rapidité, j'aimerais m'attarder un tout petit peu ce matin à ces chapitres. Et nous voulons lire au milieu de cela, au chapitre 43, Ézéchiel 43, et au verset 1er. Ézéchiel, dans ces chapitres, a une vision. Il avait eu beaucoup de visions, et dans cette ultime vision, il voit le temple, non pas le temple de Jérusalem, qui est détruit, qui n'existe plus. Il voit un temple futur. Et alors, au 43, on lui dit ceci. L'homme qui me conduit vers la porte orientale, j'ai vu la gloire du Dieu d'Israël arriver par le côté est. Sa voix était comme celle des grandes eaux, et la terre était illuminée de sa gloire. La vision que je contemplais était semblable à celle que j'avais eue lorsqu'il était venu pour détruire la ville, et à celle que j'avais eue sur les bords du fleuve Kebar. Je tombais sur ma face. La gloire de l'Éternel entra dans le temple par la porte orientale. L'Esprit m'enleva et me transporta dans le parvis intérieur. La gloire de l'Éternel remplissait le temple. Tandis que l'homme se tenait toujours à mes côtés, j'entendis quelqu'un qui me parlait depuis l'intérieur de la maison. Et il me dit, « Fils d'homme, c'est ici le lieu de mon trône, le lieu où je poserai mes pieds et où j'habiterai pour toujours au milieu des Israélites. » Puis nous irons un peu plus loin au verset 10. « Quant à toi, fils d'homme, décris ce temple à la communauté d'Israël, pour qu'ils aient honte de leurs péchés et qu'ils mesurent les plans de cet édifice. Et s'ils ont vraiment honte de tout ce qu'ils ont fait, fais-leur connaître la configuration de ce temple, sa structure, ses entrées et ses sorties, oui, toute sa configuration et toutes ses prescriptions et les lois qui lui sont relatives. Mets-les par écrit, sous leurs yeux, et qu'ils obéissent à cette configuration et à ces prescriptions pour les appliquer. Jusque-là. Seigneur, que ta parole puisse toucher notre cœur, que ton esprit nous ouvre l'intelligence pour que nous puissions saisir ce que tu veux nous dire. Seigneur, nous ne pourrons jamais tout comprendre, mais Seigneur, que nous puissions comprendre ce qui nous concerne et que cela puisse nous faire grandir dans notre connaissance de Dieu. Au nom de Jésus. Amen. Quel texte difficile que Ézéchiel 40 à 48. Si vous êtes architecte, vous allez apprécier ces chapitres. L'impression que ça a été écrit pour les architectes. C'est tellement précis, c'est tellement détaillé que vous pouvez dresser les plans et même construire une maquette de ce qui est détaillé ici. Mais ce n'est pas pour autant qu'on va tout comprendre. C'est un texte difficile. Il s'agit de quoi? Est-ce que ce temple est un temple idéal
un temple qui n'avait jamais intention d'être construit. La fin de ce que nous avons lu semble aller dans ce sens. Écris cela aux enfants d'Israël sous leurs yeux pour qu'ils comprennent et qu'ils aient honte de leur conduite. Parce que le temple de Jérusalem avait été détruit à cause de leur conduite et de leur péché. Mais en même temps, on doit se dire, mais si ça ne doit pas être construit, pourquoi est-ce que c'est si détaillé? Si tout cela n'est qu'une image, pourquoi ajouter pour bonne mesure la description de la terre sainte de la fin, où sont indiquées les frontières, avec un détail, où on se dit, mais si ça c'est symbolique de quoi? Et croyez-moi, ça c'est la question difficile. Quand quelqu'un vous dit sur un texte de la Bible, « Oh, c'est symbolique », il ne vous a rien dit. Il vous a mystifié. Et vous devez toujours poser la question suivante, « Ah, d'accord, et c'est symbolique de quoi ?» Et vous verrez, à ce moment-là, en général, il n'a plus de réponse. C'est parfois un peu facile que tout est symbolique. C'est une façon de dire « je n'en sais rien ». Une façon intelligente. Vous passez pour intelligent. « Ah, c'est symbolique. Ah oui. Mais de quoi ?» C'est un texte donc compliqué. Pour nous aider à au moins saisir ce que dit le texte, j'ai fait une série de diapositives que j'aimerais vous projeter. Je vais demander à Tam d'allumer la première image, peut-être d'assombrir un tout petit peu la salle pour que vous puissiez mieux voir. Bon, ça va venir, il faudra un peu de temps. Il y a beaucoup de questions dans ces chapitres. Pourquoi un temple à l'avenir? Si ce temple est le temple messianique du millénium, du règne messianique, comment est-il possible qu'il y a des sacrifices dans ce temple? La Bible ne dit-elle pas que Jésus est l'ultime sacrifice? Qu'il a apporté un sacrifice une fois pour toutes? Est-ce que tu peux assombrir un tout petit peu la salle, Tam? Et la réponse à ces questions n'est bien sûr « Non, pas encore, reste là, je t'indiquerai. » Voilà, au fur et à mesure. La réponse à ces questions n'est pas toujours aisée et n'est pas toujours dans le texte, et parfois est dans le texte, mais il faut vraiment bien lire. Et aujourd'hui, reconnaissons-le, nous ne sommes plus de très bons lecteurs. Nous avons trop l'habitude des vidéos. Tu n'as rien besoin de faire, tu n'as plus besoin de réfléchir, tu n'as qu'à regarder, et tout est fait devant toi. Mais la Bible, ce n'est pas comme ça. La Bible m'invite à réfléchir, parfois à chercher. Et ce n'est qu'ainsi que nous allons découvrir certaines réponses à certaines questions. Commençons avec quelques mots d'arrière-plan. L'image suivante, Tam. Quand vous lisez le prophète Ézéchiel et que vous avez encore un peu en tête le texte de l'Apocalypse, vous allez voir qu'il y a des choses qui correspondent. Je prends la fin de ces deux livres. Dans chapitres 36 et 37 d'Ézéchiel, il est question du retour du peuple et de l'établissement du règne messianique sous David, leur roi. Dans les chapitres 19 et le début 20 d'Apocalypse,
il est question du retour du Christ, de ce qu'on appelle la fin du monde, mais c'est un peu plus compliqué que ce qu'on croit en général, et de l'établissement du règne messianique, du millénium, le règne de 1000 ans, comme on dit dans le texte. Cela est suivi dans les deux textes, et là, ce qui est parallèle se rejoint. Dans les deux textes est parlé de l'invasion, de l'irruption de Gog et de Magog, cette puissance païenne mystérieuse de la fin des temps. Et dans les deux cas, notez que cela vient chronologiquement au même moment. Autrement dit, il y a accord. Ça aurait été étonnant qu'il n'y ait pas d'accord. La Bible est quand même assez logique. Cette irruption de Gog et de Magog suit le règne messianique. On entend parfois dire « Ah, Gog et Magog, aujourd'hui, c'est la Russie ». Mais c'est ne pas bien lire ce que dit le texte. Et je crois que nous devons commencer par bien lire. Après cela, les deux textes parlent du jugement. Il est question de la nouvelle création en Apocalypse. Et puis, dans les deux textes, il y a comme une parenthèse qui s'ajoute. Ézéchiel ouvre une parenthèse de 9 longs chapitres sur le temple et le pays qui semble être le temple et le pays du règne messianique. Et Ézéchiel ouvre une parenthèse sur un chapitre, un bon chapitre, où il décrit que la nouvelle Jérusalem descend du ciel sur la terre. Parfois, on a confondu les deux et on a dit « Oh, ce que Jean voit, c'est sûrement l'application de ce que Ézéchiel écrit. » Mais de nouveau, on lit un peu trop vite et on ne va pas dans le détail. Et dès qu'on va dans le détail, on se rend bien compte que ça ne correspond pas du tout. Qu'il y a des ressemblances, mais il y a des différences énormes. Il ne faut pas les confondre. Nous avons ici deux parallèles. C'est comme deux rails. Sur le premier rail, vous êtes sur le rail d'Israël. Ézéchiel est un prophète de son peuple. Tandis que Jean, tout juif qu'il était, est un chrétien. Et dans l'Apocalypse, il révèle l'avenir pour le monde et notamment pour l'Église. C'est deux choses, deux réalités différentes, distinctes, qu'il ne faut surtout pas confondre. La nouvelle Jérusalem descend du ciel, la Jérusalem restaurée est reconstruite. C'est assez différent, bien sûr. Dans la nouvelle Jérusalem, il n'y a pas de temple. La Bible le dit clairement. Je dis Jean, je ne vis aucun temple dans la ville. Son temple, c'est le Seigneur, le Dieu Tout-Puissant, ainsi que l'agneau. Jean explique donc clairement, il n'y a pas de temple dans la Jérusalem céleste, dans la Jérusalem nouvelle, parce que Dieu est son temple. Dans la Jérusalem restaurée, nous le verrons, il n'y a pas non plus de temple, non pas parce que Dieu est son temple, mais parce que le temple se trouve 2,5 km au nord. Vous dites, ça c'est bien précis, mais oui, le texte nous le dit. Il suffit de calculer un tout petit peu. Ce n'est pas mon point fort, mais bon, avec une calculatrice, en général, on arrive. Donc, deux visions parallèles. Il y aura donc, d'après Ézéchiel, si je lis bien, un temple que le Messie va construire. C'est lui, rappelle Zacharie dans sa prophétie, c'est lui le Messie qui bâtira le temple de l'Éternel. Ce n'est pas les hommes. Si Israël se prépare, et Israël se prépare, du moins Israël, un certain nombre de Juifs en Israël, si ils se préparent à reconstruire le temple,
pour le moment où la question du dôme du rocher sera résolue, ce temple ne sera pas nécessairement le temple d'Ézéchiel. C'est la restauration du temple de Salomon. Il y a donc plusieurs temples. L'image suivante. Pour rendre cela un tout petit peu plus clair, rappelons-nous, il y a tout d'abord le tabernacle que Moïse doit faire construire et qui est l'image terrestre de la réalité céleste. Moïse a vu le tabernacle et puis il doit le construire d'après le modèle et ça donne ce rectangle où il y a l'autel des holocaustes, la cuve, puis le tabernacle avec à l'intérieur l'arche de l'alliance qui est l'image du trône de Dieu. Il y a le chandelier, l'image des 7 esprits en Apocalypse. Il y a la table, image des 24 anciens autour du trône dans l'Apocalypse. Ce tabernacle va tomber en ruine. Elle n'était pas faite pour durer des siècles, elle était en bois. Et David a alors l'idée de construire un temple. Et Dieu lui dit, c'est pas toi, c'est ton fils Salomon. Le temple de Salomon. Nous n'avons pas de photo du temple de Salomon, donc vous pouvez mettre toutes les images que vous voulez, sauf que c'était sans doute pas ressemblant à une mosquée. Mais on ne sait pas vraiment, c'est pas important. Ce temple a duré environ, à la grosse louche, 500 ans. Elle est détruite 10 ans après l'exil d'Ézéchiel en 586 par les Babyloniens. Et Ézéchiel voit la gloire de Dieu quitter le temple. Ça, on a vu la fois passée. Au retour de l'exil, après 70 ans, on va reconstruire le temple et ça sera d'abord fait par Esdras et sous Esdras. Et puis, avec le temps, on va construire pendant 500 ans. Hérode va achever ce temple. Et quand le temple est enfin achevé, le Messie entre dans son temple, comme le prophète Agé l'avait dit, comme le prophète Malachie l'avait dit. Soudainement, entrera dans son temple l'Éternel, le Dieu de l'Alliance. Et une fois qu'il y est entré, le temple, une génération après, est détruite en l'an 70. Ça, c'est donc le deuxième temple. Le troisième temple est sans doute celui dont il est question à la fin de Daniel. On aura peut-être du temps, quand on parle du livre de Daniel, de s'y arrêter un peu, qui est, si on comprend bien le texte, le temple dans lequel l'Antichrist pénétrera. Ce temple n'est donc pas le temple de Ézéchiel, ce n'est donc pas un temple messianique, et c'est, si jamais on devrait vous poser ce genre de questions, c'est donc pas le temple dans lequel vous et moi, on devrait mettre nos sous. Le quatrième temple est alors le temple de Ézéchiel. S'il sera construit, les avis divergent, je pense que oui. Si ce temple est donc reconstruit, il est reconstruit par le Messie. On ne fera pas les offrandes dans les églises pour que ce temple se construise. Le Messie n'a pas besoin de nos offrandes pour cela. Cela se fera de toute façon après l'enlèvement de l'Église, ce qui est un autre sujet dont on parlera une autre fois. Donc, 4 temples, et avec le tabernacle, on pourrait dire presque un 5e. Allons un peu plus loin. Je vous ai dit, on peut décrire le temple et en faire un plan. Ce que bien sûr, on n'a pas tardé de faire, des gens un tout petit peu plus doués que moi. Et j'ai pris le plan qu'ils ont dressé et qui est rigoureusement en respectant ce que écrit le texte des chapitres 40 à 42 de Ézéchiel. Vous pouvez relire et vous verrez que ça correspond.
Tout d'abord, un mot sur la taille. Au début de Ézéchiel 40, nous est expliqué la taille, les mesures utilisées. C'est la coudée qui est la coudée longue, et ça veut dire qu'il y a aussi une coudée courte. La coudée, c'est ce qui va de la coude jusqu'à la pointe des doigts. Vous comprenez bien que ça dépend de votre taille. Mais une coudée avait bien sûr une mesure standardisée, et il y avait une coudée courte, une coudée longue. C'est ce que nous permet de mesurer l'arche de Noé, exprimée en coudée. Et ici, c'est manifesté clairement dans le texte que c'est la coudée longue, qu'on pense être d'environ 52 cm. Si vous voulez absolument me chercher misère et dire non, c'était 53, je vous souhaite bonne chance, que Dieu vous bénisse, c'est vraiment pas ce qui m'intéresse. Mais il faut bien s'arrêter à quelque chose, et ça semble la mesure la plus juste, environ 52 cm. Ézéchiel voit aussi quelqu'un avec une règle d'arpenteur, et cette règle mesure, c'est indiqué en coudée, ça donnera 3 mètres 12 si cette mesure-là est exacte, bien sûr. C'est pour cela que c'est toujours plus ou moins. Mais ça donne quand même un ordre de grandeur relativement exact. Ce qui veut dire que le pourtour de ce temple, donc le mur, que vous voyez là avec le double trait, c'est un carré de 500 coudées, ce qui fait, il suffit de calculer là, je peux encore le faire, ça fait 260 mètres, un carré de 260 mètres de côté. Et c'est grand, mais ce n'est pas gigantesque. Mais c'est quand même d'une taille, j'ai cherché quelque chose d'équivalent. Et je me suis dit, je vais prendre les mesures de Saint-Pierre de Rome, qui est réputée être la plus grande église de la chrétienté. C'est quand même assez grand. J'ai été dedans. Je ne peux pas dire que sa beauté m'a particulièrement impressionné. Je n'ai pas trouvé ça beau. Mais c'est grand. En fait, ça fait, et j'ai été chercher les mesures, 219 mètres de large, de long sur 180 mètres de large. Si vous arrivez difficilement à imaginer, notre temple est, si mes souvenirs sont bons, 11 mètres sur 10 mètres. D'accord? Là, vous avez des ordres de grandeur. La surface du temple, mais ce n'est pas seulement un bâtiment, c'est beaucoup d'espace vide avec les parvis, mais l'espace entre les murs est de 260 mètres de côté. C'est donc assez grand sans être gigantesque. Il y a des ressemblances avec le tabernacle. Vous retrouvez le rectangulaire du tabernacle. Il y a aussi énormément de différences. Et nous devons bien sûr regarder à ces différences. Dans le tabernacle, il n'y avait que le parvis qui s'appelle ici le parvis intérieur. Dans le temple de Salomon, il y avait un parvis extérieur que dans le temple au temps de Jésus, on reprend. Dans le temple du temps de Jésus, il y avait en plus un parvis, quelque part autour, un parvis pour les femmes, parce que ça ne se mélange pas avec les hommes, n'importe quoi. Ça, c'était à cette époque. Et un parvis pour les païens, avec un panneau qu'on a retrouvé dans l'archéologie. Ce panneau existe toujours, pas à cet endroit-là, mais on l'a retrouvé, que celui des païens qui allait plus loin que ce parvis était puni de mort. Ici, ces parvis ont disparu. Il n'y a que ce qui est là à l'image, parce qu'il n'y a plus de mur de séparation. C'est ce que dit Paul en Éphésiens 2. Il n'y a plus de mur de séparation entre juifs et païens. Il pensait, je suis sûr, aux murs qui séparaient dans le temple
l'endroit des païens de l'endroit des vrais, des purs et des durs, les Juifs. Dans le temple d'Ézéchiel, je vois avec stupéfaction que ce que dira l'apôtre Paul 500-600 ans plus tard est déjà dit. Pas de mur de séparation. C'est donc assez intéressant. C'est un lieu qui est fait pour le sacrifice. Si vous regardez bien, vous voyez que l'autel des holocaustes est au centre géographique exact de ce temple. La distance est pareille dans tous les sens. Tout tourne autour de cela. On va donc devoir y revenir parce que c'est important. Vous verrez qu'il y a aussi ici un truc bizarre. C'est un torrent qui prend sa naissance sous le seuil du temple du côté droit. Tout ça est dans le texte, on n'invente rien. Et qui devient de plus en plus grand. Chaque fois, on va de quelques centaines de mètres, et bientôt, là où on passait à pied ici, on ne peut plus que nager un peu plus loin. Et ce torrent va couler jusqu'à la mer morte. Notez qu'ici, contrairement à nos cartes, l'est est en bas. Donc en fait, pour nous, au sens géographique, ce serait plutôt de ce côté-là. Et ce torrent va redonner fertilité à toute la région de la mer morte. J'en dirai un mot tout à l'heure. Il est dit à 2 reprises que ce temple est donné pour que le peuple d'Israël puisse comprendre la différence entre ce qui est sacré et ce qui est profane. Cela est répété à 2 reprises, ça semble donc une chose importante. Le temple de Salomon était construit dans la ville de Jérusalem et était devenu un repère d'idolâtrie au temps qu'avait connu Ézéchiel. Dieu va créer une séparation, nous le verrons tout à l'heure, entre la ville et le temple, pour que le sacré et le profane soient clairement distincts. Rappelons-nous que dans le Nouveau Testament, c'est une question importante. Nous devons avoir une vie sainte, une vie sanctifiée, et pas une vie profane. Dieu veut être le maître partout. Nous devons aller un peu plus loin. Allons tout d'abord rapidement par les slides suivants. Je ne vais pas m'arrêter longtemps. Voici où quelqu'un a reconstruit en maquette le temple, tellement les indications sont précises. Vous avez donc le pavement autour, le parvis et le parvis intérieur ici, et vous avez indiqué par le texte, et vous avez les références, les lieux tout autour ou à l'intérieur du temple. On peut pratiquement reconstruire tellement c'est précis, bien que tout n'est pas dit. La hauteur des portes, ce n'est pas indiqué par exemple. Le suivant. Là, vous avez le temple lui-même, le lieu très saint, le lieu saint, et notons que, et nous reviendrons à cette image, que cet intérieur est très différent de ce qui précédait dans les autres temples. Un peu plus loin, nous allons, avant de revenir au temple, aller à la fin de ces 2 chapitres, 47 et 48, pour voir que le pays lui-même est redessiné. Cela est dit ailleurs dans les prophéties, mais ce qui est souligné chez Ézéchiel, c'est les frontières, données avec beaucoup de précision. Si vous lisez le chapitre 47, vous pouvez comprendre qu'on peut retracer ces frontières. C'est ce que celui qui a fait cette carte, elle est en anglais, donc vous avez compris que ce n'est pas un francophone, et le texte commence ici
puis marque des noms de villes, de lieux, et permet donc de dire, oui, c'est comme ça. Peut-être pas au mètre près, mais c'est quand même pratiquement cela. Avec la division des tribus, très différent de ce qu'on a dans l'Ancien Testament, ici, et puis ça suit, puis ici, au centre, mais pas le centre géographique, parce que vous voyez bien que là, c'est bien plus long qu'ici. Vous avez à l'emplacement de l'actuel Jérusalem la région sacrée, sur laquelle je reviens, puis vous avez Benjamin, Simeon, Issachar et Zébulon qui étaient aujourd'hui dans la Galilée, sont arrivés dans le Négev. Notez que c'est très différent de la géographie actuelle et de la géographie de la terre promise dans l'Ancien Testament. Tout d'abord, tout ce qui est au-delà du Jourdain ne fait plus partie de la terre d'Israël. Puis, deuxièmement, ce qui est aujourd'hui le Liban est intégré à Israël. Et puis, le sud du Négev, qui va jusqu'à Eilat, alors là on est vraiment bien bas, n'est plus dans la Terre Sainte. C'est donc très différent. Ces frontières ne sont pas des frontières dont s'inspire l'État d'Israël dans un projet secret. Il n'a rien de cela. Aucun Israélien aura jamais l'idée qu'il faut conquérir le Liban parce que ça doit faire partie d'Israël. Ce sont les frontières du règne messianique. C'est des frontières dont le Messie s'occupera. Alors on n'a pas besoin de s'en inquiéter aujourd'hui. Dans le texte de chapitre 47, il est aussi indiqué qui vont vivre à l'intérieur. Vous y avez des Juifs avec des migrants. Je me suis arrêté à cela juste un instant parce que dans le climat actuel, c'est une question importante. Qui sont regardés comme les migrants? Ce sont les étrangers établis en terre d'Israël et qui ont eu des enfants. Ne compte donc pas les migrants célibataires venus comme ça, mais des migrants qui se sont établis et qui ont eu des enfants. Ma femme et moi, nous sommes donc, pour ce qui est de la Belgique, des migrants qui ont eu des enfants. Nous comptons donc au milieu. C'est ça l'image donnée en Ézéchiel 47. L'image suivante, vous avez là, on agrandit la région sacrée, vous avez ici la ville au sud de ce territoire, 2,25 km de côté. Vous avez au-dessus la région des prêtres, des sacrificateurs, et au-dessus la région des Lévites. Au cœur de cela, vous avez le temple. C'est la moitié, donc si ça c'est 5 km, l'équivalent, ça veut dire que c'est 2,5 km au nord des portes de la ville que se trouve le temple. Ézéchiel en donne le nom, en Ézéchiel 48, 35, on l'appellera « l'Éternel est ici » ou « l'Éternel est là ». En hébreu, c'est la même chose. Et ce qui en hébreu donnerait le nom de Yahou Shama, ce qui veut dire tout simplement « l'Éternel est ici ». Nous allons retourner un peu en arrière, Tam. Non, en arrière, dans l'autre sens. Encore. Retourne en arrière, encore. Stop. OK. Nous allons devoir parler courtement des sacrifices. Comment est-ce possible qu'on sacrifie dans ce temple? Permettez-moi d'abord de souligner quelques différences. L'arche de l'Alliance n'est pas là. L'autel des parfums est bien à cet endroit, mais ce n'est pas l'autel des parfums. Le chandelier devrait être là, mais il n'est pas là. La table des pains de proposition devait être là, mais elle n'est pas là. La cuve devrait se trouver devant, mais elle n'est pas là. C'est quoi comme temple? Tout ce qui est essentiel est absent. C'est vide. Il n'y a pas
et maintenant nous pouvons aller un peu plus loin, Tam, à l'image que tu avais tout à l'heure avec le texte. Il n'y a pas d'arche d'alliance, il n'y a donc pas de voile, il n'y a pas d'autel des parfums, de chandelier, de table des pains, il n'y a pas de cuve de bronze à l'extérieur, il n'y a pas de parvis des païens. Si vous regardez bien, il n'y a pas de souverain sacrificateur. C'est quand même étrange, ce temple. Il n'est pas le retour en arrière, c'est un voyage vers le futur. Ce temple est différent, n'a pas le même fonctionnement et la même réalité que dans l'Ancien Testament. Il n'y a à l'intérieur que l'autel de bois, qui est de taille modeste, qui est de bois simple, qui n'est pas recouvert d'or, et on ne dira nulle part à quoi il sert. On n'a aucune idée. Ce n'est pas indiqué. C'est manifestement un temple avec un rôle différent. C'est une progression vers une nouvelle situation spirituelle. Alors allons un pas plus loin. Les sacrifices. Est-ce que les sacrifices dans l'Ancien Testament permettaient d'effacer le péché? Non. Ils couvraient le péché. C'est le sens profond du verbe expier en hébreu, couvrir. Il n'y a que le sang de Christ qui ôte les péchés. Jean 1, 29. Les sacrifices de l'Ancien Testament ne réglaient donc pas le problème du péché. Ou plutôt, ils le réglaient provisoirement. En regardant vers le sacrifice du Christ qui allait venir. Et je pense que dans ce temple du futur, on a un peu la même chose, mais cette fois-ci, on regarde en arrière. L'autel des holocaustes était au centre. Il y a quelque chose de particulier que j'ai souligné dans le livre que j'avais écrit à ce sujet il y a déjà un certain temps, et j'avais noté que la taille de l'autel des holocaustes change au fur et à mesure qu'on reconstruit le temple. La taille du lieu très saint, de l'arche de l'Alliance, tout ça reste pareil, mais pas l'autel des holocaustes. Entre le tabernacle et le temple de Salomon, l'autel a, je pense, triplé de taille. Et quand vous arrivez dans le temple de Hérode, au temps de Jésus, l'autel des holocaustes devient gigantesque. Pourquoi? Je m'étais posé la question. Et j'avais conclu qu'avec le temps, contrairement à notre impression, le péché ne s'arrange pas, il s'aggrave. Le problème est de plus en plus gros. Puis quand l'autel a atteint sa taille maximale, Christ vient et règle définitivement la question du péché. Et dans le temple d'Ézéchiel, l'autel reprend une taille beaucoup plus petite. Autrement dit, même dans l'aspect extérieur, ce temple nous dit, comparé aux autres, la question du péché est déjà réglée. Ici, c'est autre chose. Parce que dans ce temple, il y a une question qu'il nous faut nous poser. Projetez-vous, si vous pouvez le faire, à la fin des temps. Vous ne pouvez le faire que si vous connaissez un peu le texte de la Bible, bien sûr. Christ est revenu. Il a vaincu l'Antichrist et ses armées. La Terre sainte est en ruine. Jérusalem a connu un tremblement de terre. Tout ça est dans le texte. Et puis, le Messie va établir son règne dans un monde où tout le monde n'est pas mort. Les armées de l'Antichrist ne sont plus de ce monde. Nous sommes bien d'accord. Mais ailleurs dans le monde, ce n'est pas la fin du monde dont parle l'apôtre Pierre, que les cieux passeront avec fracas. Ça, c'est pour après. Il y a donc beaucoup de survivants, y compris beaucoup de Juifs,
Parce que les promesses des prophètes n'arrêtent pas de répéter que le Messie ramènera les captifs en Israël. Mais ces captifs ne sont pas des chrétiens. Ces captifs ne sont pas des Juifs nés de nouveau. Parce que le Saint-Esprit n'est plus là de la même manière qu'aujourd'hui. Le temps de l'Église a pris fin. L'Église est enlevée et revient avec le Christ comme la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel. Mais ces gens qui sont croyants sans être nés de nouveau, comment vont-ils s'approcher de Dieu? Nous nous approchons de Dieu par le chemin nouveau que Christ a inauguré par son sacrifice. C'est par cela que je peux m'approcher de Dieu et vous de même. Mais eux, ils n'ont jamais connu le Christ, ils n'ont jamais cru en Christ. Là, ils verront le Christ. La foi sera échangée contre la vue, mais sans conversion. Comment ces Juifs croyants vont-ils s'approcher de Dieu? La réponse, c'est le temple de Ézéchiel. Pas pour dire « Ah, l'œuvre de Christ n'a rien à faire pour eux », bien au contraire, il est au cœur. Parce que derrière l'autel des holocaustes se dresse l'ombre de la croix. En faisant ce livre, j'avais remarqué avec intérêt, peut-être que vous aussi, que dans le ciel, où Moïse et David ont vu le modèle de ce qu'ils doivent construire sur terre, dans le ciel, il y a le trône de Dieu, il y a le chandelier, l'équivalent des 7 esprits de Dieu, il y a la table des pains des propositions sous l'image des 24 anciens autour du trône, il y a la cuve, Apocalypse 15, mais où est l'autel des holocaustes? Il y a l'autel de parfum, mais il n'y a pas l'autel des holocaustes. Et ma conclusion avait été, et est toujours, que l'autel des holocaustes représente la croix, et celle-ci est sur terre, et que sur terre, et que sur cette planète. Pour ceux qui veulent voyager dans l'espace et croire qu'il y a beaucoup d'autres civilisations, la croix de Christ se dresse sur cette planète, et uniquement sur cette planète. C'est ici que Dieu s'est fait chair. C'est ici que nos péchés ont été effacés. C'est le cœur de ma vie et de la vôtre, et c'est le cœur de l'histoire, et c'est le cœur du nouveau temple. L'image suivante. Nous sommes rassemblés devant Dieu autour de la croix. Elle a été dressée dans notre vie. Par elle, je suis crucifié pour le monde et le monde est crucifié pour moi. Et pour les Juifs, ce sera quelque chose de semblable. Pas pareil, mais semblable. L'autel des holocaustes représente la croix et regarde de façon très imaginaire et visuelle en arrière vers le sacrifice du Fils de Dieu sur la croix. Loin d'enlever la valeur du sacrifice de Jésus, ce temple ne fait que mieux le souligner et rappelle que pour tout le monde, de Adam jusqu'au dernier, c'est par Christ et par Christ seul qu'on peut venir à Dieu. Ce temple sera rempli de la gloire de Dieu. On va aller aux dernières images. La gloire reviendra. Ça, c'est le message d'Ézéchiel. Dieu qui a quitté le temple, il reviendra. Ayons courage, ayons espérance. L'exil n'est pas encore terminé, même aujourd'hui. Il reste encore beaucoup de Juifs hors d'Israël, des Juifs connus et des Juifs inconnus.
Il y a des tribus qu'on a complètement perdues de vue, comme la tribu d'Éphraïm, dont l'Ancien Testament dit tellement souvent que Éphraïm reviendra. Mais il n'est pas encore revenu. On ne sait même pas où il est. Comment peut-il revenir si on ne sait même pas où il est? Si lui-même ne sait peut-être même pas qui il est. Mais il reviendra. La gloire reviendra. L'exil prendra fin. Il ne durera que jusqu'à ce que vienne celui qui doit venir. Il s'arrêtera au moment où la trompette sonnera, car la trompette sonnera. Et Christ annoncera son retour. Nous serons transformés. Et Israël reviendra. Et la gloire de Dieu qui a quitté ce monde se verra, pas seulement de l'œil de la foi, mais de l'œil tout court, et remplira le temple de la Jérusalem restaurée, dont le nom est l'Éternel est ici. Nous serons là. La nouvelle Jérusalem sera établie sur terre. Comment exactement ça va s'articuler, nous ne le savons pas encore. Nous ne pourrions tout au plus deviner, mais deviner est une chose risquée. Mais la gloire reviendra. La trompette sonnera. Comme dans le chant que nous allons chanter. Quand les trompettes célestes sonneront la fin des temps, quand viendra l'aurore du jour éternel, quand les livres s'ouvriront, quel glorieux réveil, quand les morts en Christ revivront et quand les bien-aimés prendront place au festin. Alors, si ça c'est notre espérance, travaillons pour notre Maître, tandis qu'il fait encore jour. Annonçons à tous son amour merveilleux. Voilà. Il n'y a pas que la gloire qui revient, même la lumière est revenue. C'est très bien. Et nous allons chanter ensemble, mais avant cela, nous voulons prier. Seigneur notre Dieu, merci pour ta parole, dans les choses faciles comme dans les choses compliquées, dans les choses qui se sont déjà passées et que nous pouvons contempler avec émerveillement, et dans les choses qui sont encore futures, parce que ta parole est écrite. Seigneur, que tu nous gardes d'une simple curiosité. Seigneur, aide-nous à nous souvenir que si tu nous informes, c'est dans le but de nous transformer. Et que, comme des chrétiens transformés, nous puissions te servir dans ce monde, jusqu'à ce que tu viennes. Amen. Chantons ensemble ce chant. On va se lever pour les...